Bienvenue en ce mois de novembre toujours, hein. On est toujours au mois de novembre, on arrive au week-end du 11 novembre. Donc on va aller voir un petit peu du côté de nos amis vierges ce qui se passe du côté sentimental, d'un point de vue sentimental, affectif, relationnel et amical, amoureux aussi pour certains. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe chez vous. Donc je remercie au passage les nouveaux abonnés, ça me touche énormément. Vos vues, vos abonnements, vos commentaires, votre présence pour les plus fidèles. Et je vous fais plein de gros bisous, rien que pour ça. Ça me remplit le cœur de joie. Donc on va aller voir un petit peu ton état d'esprit, ami Vierge. Elle est sortie déjà, cette carte, hein. Il y a vraiment une sincérité maintenant dans les relations. Pas une régression, hein. Quand on parle d'enfance, on parle de sentiments forts, purs et vrais. Donc, c'est quelque chose qui euh, revient à la source. C'est-à-dire que quand tu aimes, que ce soit amicalement ou sentimentalement ou amoureusement, eh bien, tu es vrai. Tu as besoin de te retrouver, de parler, que ça parle à ton enfant intérieur et que ton enfant intérieur parle aux autres. Aux, comment dire, aux autres, plus précisément à leur enfant intérieur. C'est-à-dire que il n'est plus question d'être modelé par quelque chose ou par quelques conditions. Il est simplement, euh, tu vois, regarde, ils sont sur un petit écrin, ils regardent un petit écrin, et l'idée est d'aller sonder ce petit écrin, ce que tu as été, cet enfant que tu as été, de mettre à jour euh, ce petit écrin retrouvé de l'enfant que vous étiez, si on parle d'un couple ou d'une relation. C'est vraiment, euh, qu'est-ce que j'ai mis dans la boîte? Tu sais, tu as retrouvé ta boîte pas de Pandore, mais ta boîte de souvenirs, et tu as tous tes petits gris-gris, tous tes petits porte-bonheur, toutes tes petites découvertes, les petites pierres que tu avais trouvées sur le chemin, des petits souvenirs, des petites fleurs que tu avais, ou des petites décorations que tu avais prises sur un gâteau, ou quelque chose qui t'a fait signe à un moment donné, qui avait une grande signification pour toi, lourde de sens. Eh bien ça, c'est tu ouvres, tu ouvres cette petite boîte de souvenirs et euh, c'est comme une fontaine de jouvence en fait, mais pas physique. Elle te rafraîchit l'âme. Elle te rafraîchit l'âme et elle te dit que l'enfant que tu as été est là et que les enfants que tout le monde a été sont là encore au creux de notre cœur, et c'est un écrin qu'il s'agit d'aller ouvrir délicatement sans faire tomber en poussière les choses qui ont été conservées jusque-là. Il y a une histoire de préserver, il y a une histoire de... Il y a une idée de conservation, mais pas dans le sens euh, transmission aussi. Euh, Quelque chose n'a jamais eu à te dire quoi que ce soit auparavant et qui d'un seul coup surgit, que tu retrouves, voilà, comme un trésor en fait, hein. C'est un trésor que tu redécouvres en fait. Ta manière d'aimer, l'enfant, l'enfant intérieur ressurgit pour te donner un coup de main dans tes relations. C'est ça vraiment. Et il va donner le secret aux autres. Il va ouvrir d'autres boîtes dans les cœurs de chacun, celles qu'ils ont fermées et qu'ils croyaient être fermées à tout jamais. C'est vraiment un beau message qui t'attend. Tu vas comprendre que les choses restent entières si tu, les choses restent intactes et les choses restent entières, et il faut savoir de temps en temps accueillir, se laisser des moments pour accueillir ce genre de révélation. Euh, c'est de la lumière qui se fait en toi, hein. C'était jamais revenu. Alors tu vas penser, quand tu regardes vers le passé, tu vas penser à toutes les galères que tu as eues, peut-être à toutes les bonnes choses que tu as eues, mais il n'y a pas cette ambiance en fait que tu vas retrouver quand tu vas avoir cette révélation, ce retour, ce flashback. C'est réducteur flashback parce que ça va te faire... il y aura les odeurs, il y aura les parfums, il y aura les, les images, il y aura tout. Tout avec l'atmosphère comme si ouais, c'est un retour à l'enfance. C'est très beau, ami Vierge, ce qui t'arrive. Et ça dépasse de loin euh,
enfin, tu reviens au jour. Enfin, tu, tu te rends compte que ton cœur est intact. C'est comme si on t'avait, pas empoisonné, mais euh, embourbé l'esprit avec l'idée que c'est cassé, c'est abîmé, ça peut parvenir. C'est comme un levain, je pense à ça parce que je fais beaucoup de pâtisserie en ce moment et d'expérience culinaire, on va dire. Et là, tu sais, ce levain que tu as cru mort, en fait, et quand tu ouvres, tu te rends compte qu'il est actif encore. Et non seulement il est actif, mais il va faire il va faire des petits pas qui, et c'est ton secret, c'est ta pâte exactement, c'est ta griffe, ce levain qui va permettre de fabriquer tes propres, de faire tes propres créations, quelles qu'elles soient. Hein, voilà, les créations, c'est un- une rencontre est une création. Tu nais avec la personne que tu rencontres, que tu côtoies, que tu découvres. Un rêve est une création de l'inconscient, une reconstitution de l'inconscient. Tout est création et tout est marqué de ton empreinte. C'est pas une. Je te parle pas de vanité là, ni de dire je suis le roi du monde, je suis le maître ou la maîtresse du monde. Je suis simplement, j'ai mon mot à dire dans cet ensemble et dans cette foule, foultitude, cette multitude. Moi aussi, j'ai ma graine à apporter à l'édifice pour que ça continue, pour que ça évolue, pour que ça se mette simplement à jour. Voilà. Dans, et c'est ce que tu souhaites au plus profond de toi dans tes relations, qu'elles soient, je te dis encore, amoureuses ou sentimentales. Amoureuses, je pense que le travail est déjà fait. Tu as commencé par... tu as ça qui est intact en toi. Si tu es en couple, c'est déjà quelque chose que tu vis au quotidien et qui est sans cesse actif. Comme, je te dis, une levure qui, qui ne demande qu'à pas corrompre, mais ensemencer, non pas ensemencer. Oui, bon, bref, gagner d'autres pains pour les faire lever, croître et à- euh, accéder à leur apogée. J'en bafouille, je prends un petit peu de boisson. De café, hein, pour tout te dire, c'est le matin. Donc voilà, c'est très beau, ami Vierge, il y a de la créativité en toi, c'est très terrien en même temps, ça reste très ancré, ça reste très faisable, ça reste très envisageable, et c'est pour ça qu'on a envie de te suivre, ami Vierge. J'adore ton tirage. Donc je vais prendre le Light Seer Tarot pour les travailleurs de lumière que vous êtes et que nous sommes, que nous cherchons à être pour nous-mêmes et pour les autres. Donc on va aller voir un petit peu, ami Vierge, en plus c'est tes couleurs. J'adore la couleur de ta carte, cette couleur de vert jade, un petit peu. Il y a une signification à la jade, mais je ne vais pas aller la voir tout de suite. Je te laisse aller voir la jade, elle a certainement quelque chose à te dire et à mettre en lumière aussi. Couvre-toi de jade, non pas couvre-toi de jade, mais ne serait-ce que invoque l'esprit de la jade en allant voir simplement ses propriétés. Et tu vas voir qu'elle a quelque chose à t'apprendre là. Elle va, tu sais, c'est comme une petite graine dans ton cerveau. Elle va faire elle va agir en toi. Comme pas une guérison, mais comme une petite pilule que tu dois mettre dans tes aliments. La jade, va voir ça. C'est tes petits devoirs à faire, ami Vierge. Il y a du soleil hein, qui vient sur notre cœur et notre petit couple favori. C'est les deux mêmes. Hein. Ils apprennent et ils se sentent pousser des ailes grâce à ce qu'ils apprennent et ce qu'ils voient et ce qu'ils observent, rien que dans la nature. Se poser, regarder un petit être, un petit insecte. Si je sais pas si c'est pas les petites abeilles ou le petit oiseau, je me souviens plus. C'est une statue qui doit être au Louvre si je ne m'abuse. Bref, ou qui est dans un musée, c'est pas moi, c'est juste un collage que j'ai fait et j'ai fait un décor un petit peu pour leur donner un petit écrin intime, une intimité qu'ils n'ont pas dans un musée forcément. Mais que toi, quand tu vas dans un musée, tu emmènes cette image,
cette sculpture dans ton intimité. Donc ça agit comme le levain. Ça vient en toi et ça agit, ça fait lever quelques pensées, ça fait lever ton cœur d'émotion, ça fait battre ton cœur. Allez, on est parti. J'en ai des choses à dire en ce moment sur les images, mais elles m'inspirent. C'est pas pour rien que je les adore. Il y a un certain fétichisme dans les cartes. On aime les posséder, on aime ne pas les posséder parce que on n'en connaît pas toute la magie, on la découvre au fur et à mesure. Et c'est vivant tout ça. Alors, oups, ça saute. Les amoureux à l'envers, voilà, c'est le pendant. Dans la réalité, comment ça se met en place? Comment tu vas développer ça? Il y a tu vois, c'est un couple métissé et il y a une certaine homogénéité. On va prendre toujours la métaphore de la pâte. On doit homogénéiser le tout. C'est-à-dire rendre soluble ce qui ne l'est pas, rendre miscible ce qui ne l'est pas, par la magie de ce qu'on croit être possible aussi, et la magie de l'amour. Parce qu'ici, on retrouve la flèche de Cupidon, et là, c'est amour et psyché. C'est une très belle carte qui rend les choses les plus éloignées, qui rapproche les choses. Tu vois, les deux peaux différentes, le yin et le yang, et il y a une grande homogénéisation qui est en train de se faire. Il y a une étoile au milieu aussi, un diamant. Il y a une fusion. Quelque chose est en train de se faire. Une transformation physique est en train de se faire. Une transformation, une magie aussi. On est toujours émerveillé de voir un gâteau au four levé. Enfin, moi, ça me parle. Une crème, des œufs, des blancs montés en neige. De la mousse, tu vois, c'est magique un petit peu. Ben, c'est de cet ordre-là, ça t'émerveille toujours. Tu te dis, mais comment c'est possible? Mais quel possible ça m'ouvre aussi, hein? Quelle recette je vais pouvoir faire avec ça? Je suis vraiment dans la pâtisserie là, en ce moment. Il y a les émotions, les choses qui remontent à la surface. On ne laisse rien de côté. On racle les bords, c'est-à-dire dans une pâte, on va aller chercher, on n'oublie rien. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir honte forcément de ses failles, de ses vulnérabilités, oui, de ses points d'entrée, si tu préfères. Toi, tu es sensible, ton autre va être plus peut-être mental, plus raisonnable, entre guillemets, eh bien, tu vas être... tu vas éclaircir des choses en lui qu'il n'aurait pas été chercher seul. Ou inversement, je te parle, c'est non-genré, hein, tout ce que je te dis. Tu adaptes, mais il y a quelque chose de très... L'eau, la lune, c'est une poudre, regarde, une poudre que tu déposes et qui va mettre en lumière des choses, délicatement, qui va les intégrer au fur et à mesure. Il n'y a pas de brutalité. Il faut surtout incorporer délicatement, tamiser, tu vois, pour révéler en même temps. Allez, on n'oublie pas de mettre du sel, même si en grande quantité ce serait immangeable, tu vois. Mais on n'oublie pas de mettre un petit peu de vivant dans cette affaire, de levain, de notre bagage qui sera à éclairer un autre moment de l'affaire, hein. C'est une belle relation. Si tu es dans cette relation-là, il y a quelque chose de très créateur, hein, de très prometteur également, hein. Et la lune, tu vois, elle devient le petit grain de sel, hein, ton petit grain de sel à toi. Ta pâte, c'est vraiment ça, ton petit plus, ton petit truc, le secret ton secret à toi. Et là, voilà, regarde ici, 7 de pentacle. Il y a pas d'impatience à avoir. Tu es un peu curieux de ce que ça va donner. Tu peux avoir une certaine impatience, une certaine inquiétude. Il faut attendre, regarder que ça pousse. Il faut laisser l'effet se faire, exactement.
Et laissons les faits se faire et les faits se faire et laissons les choses pousser, la patte pointée et pousser et les petits pains naître de cette relation. Ne sois pas impatient. Ne cherche pas tout de suite à changer ton pot de terre, tu vois. Après, laisse les choses venir délicatement. Il y a une certaine harmonie à retrouver ici. Euh, Tu vas peut-être avoir des envies de déménager, de quitter des endroits. D'un seul coup, on va peut-être, ça t'emmène ailleurs. Alors c'est peut-être ta relation qui t'emmène ailleurs, qui te sort de quelque chose, hein. Mais on va te mettre, voilà. C'est-à-dire que en fait, pendant ce temps, pour te permettre d'avoir la patience nécessaire dans quelque chose que tu attends, amicalement, amoureusement, quelque chose qui te passionne, tu vois, eh bien, fais diversion pour que ça permette à tout devenir à maturité. Euh, Laisse vraiment... ne- tu n'es pas le créateur ou la créatrice du monde. Tu n'es pas seul dans cette affaire. Tu dois aussi laisser les choses émerger en fonction de ce que tu mets. Tu vois, avec ce grain de sel, laisse voir qui surgit de ça. Avec ces graines que tu as plantées, laisse les petites pousses germer. Va gagner ta croûte ou change d'environnement d'un seul coup. Fais diversion avec quelque chose. Si tu es, pour reprendre l'image de la pâtisserie, eh bien, va lancer une machine. Et quand tu reviendras, le gâteau magiquement aura monté. Tu vois ce que je veux dire? Fais diversion et aie confiance surtout. Aie confiance, tous les ingrédients sont là et tu peux te faire confiance. Ne t'oublie pas dans l'affaire, tu peux te faire confiance. Ça va marcher, ça va farter, ça va matcher. Alors, cavalier d'épée, sois frondeur. Alors, ça te donne des ailes, ça te donne des nouvelles envies. Comment dire? Tu te sens obligé de t'éloigner de la chose parce que tu as peur aussi de... Il y a pas une crainte, il y a une forte crainte de ta part de saboter quelque chose, ça c'est clair. Alors va mettre cette rage, cette peur dans d'autres domaines et garde la douceur et la comment dire, la délicatesse pour ces choses en lesquelles tu crois le plus, hein. Pour les choses de ton cœur, on te parle de cœur actuellement. Va fronder ailleurs, va montrer, va va évacuer ton surplus d'énergie ailleurs. La délicatesse est de mise ici, tu vois. Mais ton côté frondeur, ton énergie, regarde, elle peut servir, elle peut circuler. Et là, on est encore dans la récolte. On est à nouveau dans la récolte. Si tu veux, là, c'est un microcosme. C'est le tien, c'est ton cœur. Et là, c'est le macrocosme. Ce que ça donne, euh, il y a vraiment une idée d'aller vers quelque chose d'équilibré, d'harmonieux, qui va te revenir, une énergie qui va te revenir et qui va circuler et qui va ensemencer les autres. Par ce que tu comprends de ta petite culture, hein, amoureuse, sentimentale, ta petite culture de cœur, eh bien tu comprends que, regarde, ça a sauté 10 de couple, 10 de couple, je dis, excellent. Non, excellent, c'est pas... regarde, comment dire, ça se plante tout seul, hein, dans le... Tu vas... J'irai pas jusque dire que tu es une nouvelle prophétesse, mais il y a quelque chose qui va... Mais qui est très saine, tu vois. On n'est plus dans la spiritualité, on n'est plus dans les gourous, on n'est plus dans le dogme, on est dans quelque chose, un renouveau qui va relier les hommes, comme d'un point de vue religieux, mais qui va relier les hommes avec le point de départ de chaque religion, qui était l'amour, hein, de son prochain, qui n'était pas voilà, qui était vouloir euh, donner la liesse aux autres, tu vois, donner la bonne parole aux autres, donner la liesse, l'amour aux autres. C'était ça l'idée. Après, c'est devenu ce que c'est devenu, voilà. Et c'est pour ça que ben, c'est un peu quelque chose de délicat de parler de religion toujours et encore maintenant. Néanmoins, à la base, il y avait ça, quoi. À la base, c'était juste ça.
Ça peut être né d'une histoire d'amour, hein, mais on n'a pas attendu, on a eu tout de suite des soifs de pouvoir, des soifs de... Voilà, l'ego s'est remis en, question, en place dans la question. L'ego est revenu et a pris le dessus alors que c'était... il fallait préserver ça. 10 de coupe, cavalier de pentacle, 6 de pentacle, l'énergie qui circule. On pourrait parler du symbole religieux des deux poissons. Chrétien, c'est un symbole chrétien, mais il peut s'étendre à plusieurs choses. Hein. On n'est pas dans le, je suis pas en train de vous faire la messe du tout, mais l'équilibre d'ailleurs, tu sais que je pense à la Lune et à la Vierge, le symbole, le j'allais dire l'opposé du signe de la Vierge, c'est le poisson. Et là, ici, on a... alors, ça peut parler d'une relation entre une personne du signe de la Vierge et un poisson, mais comprend ce mécanisme-là. Comprend, comme dans la cuisine, c'est un des mécanismes de la cuisine, par exemple de la réaction chimique, c'est un processus. Ça peut être la fermentation, ça peut être la semence, ça peut être l'irrigation, ça peut être tout ce que tu veux. Ici, avec le poisson et la Vierge, comprends qu'il y a quelque chose à apprendre dans ce mécanisme. De la sensibilité peut-être du poisson et de l'ancrage de la Vierge. Ça, c'est très important. Je ne sais pas ce que ça va dire. Alors, il y a peut-être un contre-jour qui va faire que ça va être suréclairé, là, notre affaire. J'essaye de mettre mon bras pour voir si tu vois bien toutes les cartes. Imprègne-toi de ça. Enregistre la recette et tu vas... tu as trouvé le secret, là. Alors, laisse ça au niveau du cœur. Hein. Et si ça doit gagner d'autres domaines, fais en sorte que ce soit dans la matière et dans ton domaine professionnel, dans ton domaine concret, tu vois, dans les créations que tu fais, dans tes hobbies, dans tout ça. Voilà. Le relationnel, le plus tendre, le plus délicat, doit rester dans le relationnel, dans l'humain. Voilà. Et la subtilité aussi, la sensibilité doit gagner aussi là-dedans. Voilà. Pour aller loin. C'est adapter la recette à des mondes plus grands, à des macrocosmes, tu vois, le microcosme, voilà, tu l'as vu, tu l'as observé chez toi, tu le transposes dans une réalité plus grande. Je ne sais pas si je me fais bien entendre. Voilà, amis vierges, j'espère que j'ai envie de faire ma chaîne YouTube, mais je suis incapable de faire des montages. Il y a ma chaîne YouTube Pâtisserie, pour qu'on rigole, hein, parce que c'est vraiment... c'est vraiment des exercices avec des ratages et des réussites, hein, bien entendu. Mais j'adore, j'aimerais tant te partager ces vidéos où ça serait drôle. Vraiment, mais bon, ça n'a pas grand-chose à voir avec, enfin pour moi si, mais avec le contenu de ma chaîne de guidance. Mais voilà, tu peux me laisser des commentaires si ça va pour savoir si quelques vidéos de temps en temps pourraient... Alors pas à pas, hein, puisque comme ça on ne ferait pas de montage, tu verrais tout en direct. Mais ça me semble être un bon moyen. Ou alors je ferai peut-être une autre chaîne YouTube pour pas mélanger les contenus. Mais bon, n'hésite pas à me laisser des commentaires à ce sujet. Je te remercie d'être là. Je te remercie de ta fidélité. Je te remercie si tu t'abonnes pour la première fois et que tu me suis. Je te dis à très vite, amis vierges.